Je disais quelque part, ce n'est pas tout chrétien qui combat les autels. D'ailleurs, un chrétien ordinaire ne peut combattre un autel. Le combat des autels n'appartient pas aux chrétiens ordinaires. Le combat des autels n'appartient qu'aux chrétiens autorité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Parce que le droit d'autorité est une élection. Il a aimé Jacob et il a haï Esau. Un point, un trait. Le droit d'autorité est une affaire d'élection. Selon sa volonté, il a choisi. Et lorsqu'il choisit, il boit. Lorsqu'il choisit, il donne l'onction. C'est l'onction qui brise la malédiction. Amen. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Ce n'est pas ton jeûne et prière. Ton jeûne et prière va te fortifier. Mais en ce qui concerne briser les autels sont gardés par les autorités. Seules les autorités répondent aux autorités. La Bible dit, nous avons reçu de lui grâce pour grâce. Nous avons reçu de lui, c'est-à-dire de manière collective. Nous avons reçu grâce pour grâce. Donc ce qui répond à la grâce, c'est la grâce. Ce qui répond à la justice, c'est la justice. Ce qui répond à l'autorité, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Ne joue pas avec cette règle. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il a dit dans sa parole, je susciterai parmi vous un prophète. Lorsqu'il apparaîtra, c'est lui qui libérera son peuple de son péché. De pour sortir du pouvoir de la lèpre, c'est-à-dire sortir du pouvoir de la malédiction, c'est aller consulter une autorité. Et pour aller consulter une autorité, on ne se lève pas n'importe comment. Je ne sais pas de quelle manière tu es arrivé ici. Je te dis la vérité. Je ne sais de quelle manière tu es arrivé ici. En 2018, je suis appelé à Yaoundé, sortant d'Abomba. Et la personne qui m'appelle est un homme d'affaires. Cet homme d'affaires a été très puissant dans les temps passés. Et il a construit une cité, un ranch, semblable à l'hôtel Florence et Bolova. Et c'était inachevé. Je parle clair. C'était comment? Inachevé. Pour ceux qui connaissent le monsieur qui avait, je préfère cacher. Alléluia. Pour raisons professionnelles. Je parle à quelqu'un. C'est une grande autorité dans les affaires au Cameroun. Et il avait beaucoup d'agence de voyage. Il contrôlait beaucoup d'agences de voyage. Et cet homme a chuté. Il a chuté au point où il marchait en sandalettes. Il a entendu parler de moi. Et il a demandé à son frère, pardon, fais-moi rencontrer cet homme de Dieu. Ils m'ont envoyé une requête. Si je peux me rendre auprès d'eux, ce que j'ai accepté volontiers. Je suis arrivé. Tu te tiens comme ça, tu lèves la tête. Tu lis le bâtiment, au moins c'est 8 étages en hauteur. Comme ça, la tour alignée dans son camp. Et cet homme pleure comme un enfant. Il pleure comme un bébé. Il me dit, homme de Dieu, sauve-moi. Sauve-moi. J'ai tout fait. J'ai essayé par tous les moyens. J'étais un homme important. Un homme respecté. Mais aujourd'hui, je suis devenu le mépris des hommes. Lorsque la lèpre atteint tes biens commencent à sécher. Lorsque la lèpre atteint tes biens, aux yeux des hommes, ils ont la forme, mais ils n'ont pas la saveur du fond. Cet homme a pleuré. Et il me dit, je suis allé prendre un grand marabout. Et ce grand marabout a enterré un bœuf vivant pour que je puisse sortir de la malédiction. Sa femme l'a quitté. L'autre femme
l'a quitté. Les enfants dispersés, ils se retrouvent seuls. My God. Connais-tu ce qu'on appelle la lèpre? Crois-tu que la lèpre, c'est les personnes que tu vois dans les hôpitaux qui sont mis en quarantaine? Ce sont des signes majeurs d'une malédiction. Lorsqu'une autorité prononce sur toi et qu'elle est hautement élevée, sa parole contre toi peut te faire sécher physiquement. La Bible dit que Jésus avait besoin de manger et il alla devant un figuier. Il chercha le fruit sur le figuier. Il ne trouva aucun fruit. Et il a fait quoi? Il a maudit le figuier. Ayant maudit le figuier a séché. Écoute-moi. Si tu as le malheur de rencontrer la parole d'une autorité et qui crie contre toi, bien-aimé, même si tu es enfant de Dieu, cette malédiction peut t'atteindre. Même la Bible dit que l'apôtre Paul a été atteint. Un ange de Satan l'a frappé. Ça veut dire que cet ange de Satan était d'un degré d'autorité supérieur. C'est pour cela la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tant que tu restes inférieur à celui-ci ou à celui-là, ces paroles vont dominer sur toi. Ça n'a rien à voir avec l'identité. Beaucoup sont enfants de Dieu. Ils vont à l'église, ils prient et ils chantent, mais leur condition d'esclave est la même après plusieurs années. Toi-même qui me regardes au travers de la télé, je dis que c'est ton cas. Je dis c'est ton cas. Tu as besoin de sortir du pouvoir de la lèpre. Et le seul moyen de sortir du pouvoir de la lèpre, va rencontrer un géant. La Bible dit que Naaman était lépreux. Cet homme garantissait la sécurité de toute une nation. Et sa maladie mettait aussi en danger son peuple. On lui a dit, c'était une petite fille. Maître, je connais un homme. Il se trouve là-bas. Va du côté de la Samarie. Tu vas trouver ce prophète. Ce homme, quand il parle, sa parole ne manque pas de s'accomplir. Va le rencontrer. Il va lui demander même, qu'est-ce que tu cherches ici? Qui t'a envoyé ici? De la même manière que Jean-Baptiste a demandé au public, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Donc vous avez une race de vipères. Donc vous avez peur aussi de la colère à venir. Donc la colère à venir vous fait peur. Produisez donc le fruit qui n'est pas bas. Élisée a regardé Naaman. Il dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Pourquoi tu n'es pas allé chercher la guérison dans la maison de votre Dieu de la guérison? Les Syriens avaient un Dieu qu'on appelait, on l'appelait Rimon. Quelqu'un dit Rimon? Les Syriens avaient un Dieu qu'on appelait quoi? Rimon. Et Rimon était le Dieu de la guérison. Donc même un marabout peut guérir quelqu'un par une puissance démoniaque. Si donc un marabout, un sorcier peut te guérir avec une puissance démoniaque, ça veut dire que la malédiction ou la bénédiction n'est pas synonyme d'identité. C'est synonyme d'autorité. Synonyme d'autorité. Tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Et tu es ici ce soir pour cela. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne sous le son de ma voix, depuis des années aujourd'hui, tu tournes en rond. Ta vie est devenue sans saveur, ni odeur, incolore. On ne sait plus quelle est ta véritable texture. Tu as perdu le sens de tes origines. Je parle ici à quelqu'un dont la vie est devenue fade. Il y a sur toi le signe d'une malédiction. C'est une lèpre. Et cette lèpre paralyse ta vie. Aujourd'hui, cette lèpre va te quitter. Amen. Il a été dit à Naaman,
va te jeter dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain, Dieu avait ordonné au prophète Josué de bâtir un autel pour que par cet autel, Jean-Baptiste entrera dans le Jourdain. Et puis il dira, voici l'agneau de Dieu destiné à être consumé sur l'autel bâti par Josué. Naaman lui a dit, cette affaire-là, c'est pas bon. La guérison des nations vient de celui qu'on appelle le Messie, dont la révélation est encore invisible à vos yeux. Mais nous qui avons reçu l'esprit des prophètes, nous le connaissons, nous le voyons, nous savons qu'il est présent. La Bible dit, 3 hommes ont été mis dans la fournaise ardente pour être consumés. Et parmi les 3, il y a un 4e qui est apparu. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est le même esprit qui était dans le Jourdain. C'est cet esprit que Naaman est allé rencontrer. Lorsqu'il s'est plongé cette fois, il est entré dans le sabbat de l'esprit de l'Éternel. Il est entré dans le repos de Dieu. Et lorsqu'il est entré dans le repos de Dieu, il paraissait comme un jeune garçon. Jésus a le pouvoir d'enlever la malédiction sur ta vie. Quel qu'en soit le poids de cette malédiction. Je dis qu'elle est brisée ce soir. Je dis qu'elle est brisée ce soir. Élève tes mains et commence à invoquer son nom.